Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec des invités exceptionnels. Bonjour Mathias. Salut. Bonjour Charlotte. Salut. Ravi de vous accueillir de nouveau au chalet, vous venez de Blue Orange, vous représentez tous les deux Blue Orange. Mathias sur le côté édition. Ouais, c'est ça. Donc c'est toi qui réfléchis au jeu, qui travaille dessus, qui les développe aussi, il y a du développement. Ouais, alors pas tout seul, c'est plutôt tout seul, c'est toi qui fais tout seul. C'est toi qui es filmé là, les autres sont pas là, tire la couverture. Ok, bah carrément je fais tout, du début à la fin, même la communication. Ah non, bon rien du tout. Ah bah ça me va plus ça. Non, moi je m'occupe plutôt des parties test, des sessions test entre les différents jeux, soit les jeux à sourcer, c'est-à-dire que les jeux qui sont les prototypes envoyés par les auteurs, et pour qu'on vérifie le potentiel, qu'on voit si ça vaut le coup de les signer. Ou alors, du coup, les jeux, une fois qu'ils sont signés, les jeux en développement, et tester avec tel point de règle, voir si ça vaut le coup, est-ce que changer ça améliore le jeu, etc. Rendre le jeu meilleur. Donc ça représente plein de choses en fait, hein, ce métier-là. Ça doit être assez varié, assez divers. Ouais, ça c'est chouette, ouais. Tous les jours, c'est... Je sais pas trop à quoi m'attendre quand je viens au bureau. Ouais. Et quand le jeu est super au point, ça y est, il a été tiré, ça y est, on commence à en communiquer, c'est toi. Et c'est ton secteur, c'est quoi? C'est une aile du bâtiment qui est consacrée à la communication? Oh si seulement. Wow. Non, il y a tout un pôle, mais en fait, on est les pôles les uns à côté des autres. Donc édition, par exemple, ils sont à l'opposé de la communication. Nous, on est plutôt à côté des commerciaux. C'est un open space en fait, hein. Vous êtes à l'étage du bâtiment et il y a différents secteurs qui sont répartis. Un étage en L, et chacun est regroupé par métier. Et du coup, je vais régulièrement voir édition dans la partie du L, là, au fin fond. Carrément. Ils ont voulu nous éloigner, sinon on fait trop de bruit. Sinon on parle trop, on communique trop et on est trop fort. Je suis directrice marketing et communication, et là actuellement on est une équipe de 4, et on va bientôt être 5. 5 personnes. Exactement. Il y a pas mal de jeux sur lesquels il faut communiquer, donc nécessairement il y a besoin de monde. Ouais, et ça consiste en plein de choses, c'est un métier assez varié. C'est très varié, oui. En plus, moi, je dois aussi m'occuper de faire de la cohésion entre les différentes entités du groupe, parce que Blue Orange, c'est aussi Blue Orange Group. Donc dedans, il y a Blue Orange, il y a Blue Orange États-Unis, il y a Tribio, qui est les distributeurs également, des jeux Blue Orange, mais pas que des jeux Blue Orange. Ça aussi, ça rentre dans tes attributions? Oui, moi, mon rôle, c'est aussi de faire du lien entre les différentes entités, et c'est pour ça qu'il y a tout un pan du métier que je faisais avant, que je ne fais plus, que l'une des personnes de mon équipe fait, c'est tout ce qui est relations presse et community management. Moi, je fais plus du tout ça. D'accord. J'établis les plans de communication et après c'est déployé par l'équipe. Moi je vais vraiment être plus sur de la direction et de la stratégie. Ok. Voilà. Et il y a aussi Banjo. Banjo est un studio qui était anciennement le droit de perdre et qui a rejoint Blue Orange l'année dernière et qui du coup fait partie des jeux à promouvoir également au sein du groupe. Dans cette vidéo, on va pas voir les locaux, on va voir les jeux qui vont sortir en 2025. Vous nous avez ramené plein de jeux, on aura l'occasion d'en parler, et certains qui sortent assez tard dans l'année d'ailleurs. C'est pas tout pour le début d'année, on va essayer de vous donner les dates, vous faire découvrir. Prenez une feuille, prenez un petit papier, un crayon, un papier, une liste de courses en fait que vous allez coller sur votre frigo. C'est les jeux que vous allez peut-être acheter. Et dites-nous dans les commentaires, parce que on fait un peu son marché, il y en a qui vont vous séduire, d'autres qui vous plairont peut-être moins. Vous nous dites dans les commentaires ceux vers lesquels vous avez envie d'aller. On est curieux de découvrir. Il y a un petit côté sondage dans cette vidéo-là, on le fait à chaque fois. Et c'est rigolo de regarder les jeux qui vous attirent plus particulièrement. On se lance directement? Eh bien c'est parti. On commence par lequel? Par Lynx. Alors on l'installe, on vous le présente. Le premier jeu qu'on vous présente aujourd'hui, c'est Lynx. Il faut bien le prononcer pour pas avoir de confusion avec d'autres jeux. Et c'est un jeu dans lequel on a un matériel qui nous fait penser à un puissance 4, mais ce n'est pas du tout un puissance 4. Pas de rondelles, je sais pas comment on appelle ça. Pas de rondelles, c'est des rondelles dans puissance 4. Là, ce sont des polyomino qui vont évoquer plutôt un Tetris. Oui, ça évoque spontanément les pièces du Tetris. Et finalement, c'est un peu le concept sans être tout à fait ça. C'est que déjà, c'est un jeu abstrait pour 2 joueurs uniquement. Et chacun a le même nombre de pièces. On a 14 pièces chacun. Donc de différentes tailles. Et le but, ça va être de relier 2 bords opposés. Donc par exemple, ici de la gauche vers la droite, ou du bas vers le haut. Comment est-ce qu'on relie ces pièces? Ces bords plutôt. Moi, je vais jouer les joueurs blancs, par exemple. Je vais commencer à mettre une pièce. C'est un jeu pour 2, là. Un jeu pour 2 joueurs uniquement. À son tour, on est obligé de jouer l'une de ces pièces, sauf si le placement nous oblige à sortir un petit peu de la grille qu'on a ici. Dans ce cas-là, c'est interdit et on passe son tour. Ou dans le cas où on laisserait un espace vide dans la grille, on n'a pas le droit de le faire non plus. Mais à notre tour de jeu, on joue toujours une pièce. Le but est de relier, comme je disais, un bord vers un autre. Donc ici,
Le blanc touche déjà un bord, faut qu'il arrive à toucher l'autre bord. Exactement. Mais moi, je voulais pas faire ce coup-là. Non. Ah, c'est vraiment juste pour vous montrer. Ah le bah concept. oui, ah bah voilà. Ici, voilà. on est déjà Tu en m'as train enfermé. Ah, tu peux Pas jouer si encore, tu souhaites. pas encore. Donc là, je suis en train d'essayer de monter du haut vers le Facile, bas. hein. J'aurais fait le plus mauvais coup du monde. Je suis choqué. Je suis Donc choqué. qu'est-ce là, que en fait, tu ferais, sachant qu'en plus les cases sont censées être, sont considérées comme reliées à partir du moment où un coin touche un autre coin en de notre diagonale, couleur. ça marche En diagonale, aussi, ça mais- marche aussi. Donc ça, c'est hyper important de le bah, savoir. là, c'est perdu, là. Ah bah là, c'est vrai que je t'ai pas laissé de Là, chance. J'ai tu- commencé à jouer et puis je pensais pas que tu étais mon adversaire, sinon je t'aurais laissé jouer. Mais tu peux jouer Non, bah pour ouais. montrer un petit peu le concept. Alors, moi, je vais placer cette joueur. forme. Ah, c'est une à la fois. J'avais Très envie de bien, tricher très un bien, peu. très mais- bien. Ok. Eh bien, écoute, je vais me mettre ici. Non, je vais continuer là, moi. Hein. On a tout de suite En compris. hauteur, Alors, t'es pas mal. Ouais. ça... Parce Ouais, qu'en que- hauteur, je suis vraiment pas mal. Parce que Est-ce que tu peux toucher en hauteur, c'est ça? oui, on peut relier un bord à son bord opposé, donc le haut vers le bas ou la gauche vers la droite ou la droite vers la gauche. En fait, il faut vraiment relier un bord à l'autre, D'accord. le bord en face. Donc Ouais. tu peux essayer de faire les deux en même temps, c'est-à-dire que tu pourrais à la fois relier un bord de gauche à droite ou un bord de bas en haut. Le but, c'est vraiment de relier à ta couleur deux D'accord. bords opposés. Ouais. Et là, c'est le genre de jeu. Donc là, t'es mal. Donc là, en même Oh temps, c'est normal, j'ai mal joué pour toi. Alors, j'ai pas le droit de faire des trous. On n'a pas le droit de Tu n'as mettre pas cette le droit de forme-là, laisser par un exemple. espace Ça, on vide, c'est comprend ça. tout de suite comment ça fonctionne. Exactement. Malheureusement, on va pas pouvoir aller plus loin. Dans cette Non. partie, on a plein de jeux à vous montrer. C'est dommage, hein, parce que là, j'avais fait un tellement bon démarrage en mettant cette pièce-là dans l'angle. Tu as fait un très bon démarrage si tu joues les blancs. Oui, c'est ça, Voilà, mais je on voulais peut pas les dire que blancs. tu joues les blancs, C'est bon. ça marche aussi. On a tout de suite envie d'y jouer. Hein. C'est clairement là, le matériel est ludique en lui-même. Avant même de se lancer dans la partie, on a envie de manipuler le matériel et de réfléchir au coup. Je suis curieux de savoir si je peux m'en sortir sur ce jeu-là. Tu m'as dit que tu as beaucoup joué. Alors j'y ai joué un petit peu, je dirais pas que j'ai joué beaucoup, mais j'aime beaucoup les jeux abstraits en général. Alors, on va s'affronter, on verra si j'arrive à remporter la partie. On le fait en 12 manches gagnantes. Waouh. Ça s'enchaîne vite, hein, faut se méfier. Oui, ça parce va vite, que mine de rien, Une fois parce qu'on que- perd une fois, on n'a qu'une envie, c'est C'est de refaire une partie, oui. Eh ben écoute, en tout cas, voilà. Ça c'est la première, c'est l'une des 2 premières sorties de l'année 2025. Ça va être fin mars Fin mars. dans les boutiques, en même temps qu'un autre jeu qu'on va vous présenter juste après. Eh ben, on le présente. Voilà. C'est parti. Jeu suivant, Lolly Dogs, un jeu avec un matériel là aussi. C'était le cas sur Lynx, mais c'est le cas également sur celui-ci. On a envie de le manipuler. Regardez, on appuie sur le jeton. On appuie sur ce petit chien et il y a une petite langue qui sort. Ça marche sur tous. Pas toujours de la même couleur, hein. Regardez. C'était très bien, c'est le ventre sur lequel il faut appuyer. Ah, bah, je suis désolé, j'ai raté mon coup. Lolly Dogs, alors là, on a le nom en anglais. C'est un jeu qui aura un peu de l'anglais aussi, Lolly Dogs, mais en c'est tout cas, de l'anglais aussi. c'est mieux adapté que Oui. Tongues Out, Ouais. qui est le nom d'origine. En quoi ça consiste, Mathias? Donc là, Tongues Out, Lolly Dogs, c'est un jeu compétitif, on est chacun pour soi, et ça va être un jeu qui va faire appel à la mémoire. On est sur un jeu enfant, donc à partir de 4 ans. Et dans ce jeu, il va falloir retrouver nos chiens dans une pagaille de chiens. Ils sont tous emmêlés les pinceaux, et sauf qu'ils ont tous couru après un camion un vendeur de sucettes. Et donc, ils ont tous la langue un peu colorée. Donc il va falloir, à notre tour, lancer les dés. Et là, par exemple, j'ai fait jaune et vert. Je vais devoir retrouver les petits chiens selon la couleur de leur langue. Donc là, Alors là, jaune c'est et vert. difficile, ouais, tu Trop sais pas au facile. début. Voilà, si, bien Exactement. sûr. Là, par exemple, c'est jaune. Waouh! Oh Alors ça, Incroyable! Est-ce que tu es devin? Est-ce que tu vas réussir à avoir le vert? bien sûr, trop facile. Le vert, il est là. Ici, Ouais. attention, ça c'est vert. Non, Bon, bleu. ça c'est bleu. Imaginons, Ok. tu aurais trouvé le vert qui est ici. J'ai trouvé du premier. Ouais. Tu nous les Là. détournes tous là. Ah, là, tu vois. Hmm. Ok, ok, bon. Admettons que j'ai trouvé les deux de la bonne couleur, paf, eh bien j'aurais eu le droit de rejouer. Sachant que le but du jeu, c'est d'être le premier à remplir son parc avec 6 toutous. Si jamais j'en ai trouvé qu'un seul ou 0 à mon tour, c'est maintenant au tour de l'adversaire. Voilà, donc on a bien compris que pour les enfants, il y a ce côté memory qui est présent, c'est comme un memory. Carrément, On va essayer de c'est retrouver les éléments, donc il faut être attentif autour de l'autre pour essayer de voir quelles langues ont sorti. Pardon. Non, c'est pas bon, c'est pas rouge, Non, c'est c'est pas rouge et complètement jaune. raté. Donc c'est Oui, mais il est vraiment mignon raté. celui-ci. Et alors le matos. Ça, vous m'avez dit que le matos ça marche bien chez Orange. Hein. Oui. Là il faut savoir qu'on a tous globalement nos petits exemplaires au-dessus de nos ordinateurs comme ça, et donc généralement dès qu'il y en a un qui commence à faire ça dans la journée, Il ça- appelle les autres. ça- comme le Gondor. Après ça, c'est un coup à perdre le matériel et pas pouvoir y jouer. Ah oui. Ah non, oui. mais on a plein de petits toutous dans tous les sens. Oui, hein, bah vous êtes de bien rechange. lotis, mais nous, Mais oui. ouais. Ah, on pensera à vous. Mais on verra.
Donc ça sort quand ? Fin mars également. Fin mars. En même temps que Lynx qu'on a présenté juste avant. Donc, pas du tout le même public, hein, Ah évidemment. bon ? Non. Après, on peut jouer aux deux Oui. à partir d'un très jeune âge, mais c'est pas du tout la même manipulation d'objets. Et là, on est sur du jeu joué purement et simplement, qui plaira à toute la famille, même aux adultes. Et il y a une variante. Et oui, effectivement, il y a même une variante aussi pour un peu plus avancé, à partir de 6 ans, donc ça va. Tout simplement, on va pouvoir aller récupérer les toutous chez les adversaires. Donc, Ouais, par parce que sinon, exemple, c'est pas le cas dans le jeu de base. dans le jeu de base, on reste respectueux du parc de chacun. Hmm. Mais là, si je suis pas sympa et que par exemple je fais le rose, eh bien, je vais pouvoir aller dire tiens, Charlotte, je crois que celui-ci il est rose et je le récupère. Ça s'appelle du vol de chien. Ça s'appelle carrément du vol de chien, mais dans ce jeu c'est légal. C'est possible. Ok. Après, tu me le rends, j'imagine. Je te le rends à la fin de la Bah, partie. bien sûr. Voilà. Voilà, ça c'est la variante un peu plus avancée. Le troisième jeu qu'on vous présente aujourd'hui, c'est 50 Fruity, un jeu qui est signé Joan Benvenuto et Grisha German. Je sais pas comment on prononce son nom de famille. Pardon si je l'ai mal prononcé. C'est dans votre petite gamme, Oui. la gamme de petits jeux qui tiennent dans une toute petite boîte. Il y en a pas mal maintenant. Hein. Oui, c'est vrai que ça Ça commence à marche, faire. ouais. Ouais. Et là, cette fois-ci, on voit des fruits sur la boîte. Est-ce qu'on va jouer avec des fruits ? Oui. Ah. Bien Bonne vu. nouvelle, il n'y a pas de mensonge sur la promesse du jeu. En quoi ça consiste ? Alors, c'est un jeu de cartes d'apéro et d'ambiance et de bluff. Et de bluff. Et de bluff, exactement. Parce que le but, alors je vais vous montrer, le but en fait, ça va être de ramasser le plus de points possible. Ici, les bananes jaunes mûres rapportent des points, donc ici on aurait 5 points. Le but, c'est évidemment de récupérer des bananes et aussi d'être le joueur qui aura le plus de noix de coco, de cartes noix de coco, pour pouvoir remporter la carte spéciale de 9 points bonus Ouais. à la fin de la partie. D'accord. Au début d'une partie, c'est tout ça. Alors, il y a des bananes vertes aussi. Je vais vous les montrer tout de suite. Vous aimez Ici. bien les bananes hein, quand même chez Blue Orange. J'ai Oui, remarqué il y a- que, ouais, je croyais que c'est ça. c'était très orange, Blue Orange, mais en fait je me Oui, rappelle mais- que l'année dernière on a eu aussi un jeu avec des bananes. Oui. Ou l'année d'avant, je ne sais plus. Puerto En tout cas, Banana. Puerto Banana, ouais. Puerto C'est ça. Banana qui était très chouette. Écoute, ça fait plaisir. En tout cas, les bananes sont de retour. Ça donne le Les sourire. bananes, les oranges, un peu. Ça donne la Ouais, vague. tout Voilà. ce qui est fruité. Exactement. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces bananes? Elles sont au nombre de 4, mais elles rapportent 0 points. C'est pas beaucoup. Donc ça, c'est dommage. Donc on va vouloir ne pas les attraper, on va vouloir que les autres joueurs les prennent à notre place. Parce que nous, on a bien vu qu'on voulait des bananes jaunes. Donc au départ, il y a pas mal de cartes additionnelles spéciales qu'on peut rajouter au fur et à mesure de la partie, mais ça, j'en parlerai plus tard. Au départ, je suis ici avec mon paquet de cartes, qui est un paquet de cartes pour tous les joueurs. Je vais prendre 2 cartes. Je ne vais pas les regarder. Je vais te les tendre. Ouais. Et il faut que tu me dises ce qu'il y a sur chacune des cartes, Ouais. sachant que Oui. tu dois dire au moins une fois la vérité, Mhm. que tu n'as pas le droit de dire 2 fois la même chose, Ouais. et que, Et tu dois à chaque Et que fois tu dois à annoncer le montant. et que tu dois à chaque fois annoncer le nombre de fruits qu'il y a. En disant la vérité, non, pas forcément. Tu es obligé de dire la vérité au moins une fois. Ok. Tu dois tendre, montrer du doigt la carte et me dire, là il y a par exemple 3 bananes Là, il y a- vertes. Une banane, t'as envie de sourire à chaque fois. Ouais. Et une banane. Et tu n'es pas obligé de donner la couleur de la banane en plus, c'est ça qui est intéressant. Ah Tu peux dire une banane sans Oui, il y a préciser. une banane, voilà. Une Et banane. ici, il y a une noix de coco. Eh bien, Oh je vais la te, vache, je le vais te bluff, là. donner une des cartes Ouais. et j'en vais en garder une. On va voir. Et là, on révèle les cartes. Moi, j'ai gagné Oh 4 bananes jaunes. Ok. 4 bananes jaunes, c'est Bon, parfait. faut que je travaille ce truc-là. Faut que je travaille ce truc-là. Mais oui. Alors, il y a du J'étais côté pas bluff, comme ça, il faut essayer de comprendre ce que l'autre Oui, mais veut là, nous c'est faire la... récupérer. Ouais. Et c'est pas évident, c'est à force de connaître les joueurs, ou si on les connaît bien, qu'on arrive à savoir que, ah bah, il a fait ce petit mouvement de regard, je pense qu'il m'a menti. Et au bout Je d'un moment, pense ça qu'il devient bluffe. trop compliqué d'essayer de coincer les autres. Là, je sais Ouais. pas, ça me... En tout cas, voilà, du coup, moi j'ai gagné 4 bananes, toi tu as gagné une banane, et puis c'est à ton tour de piocher 2 cartes, de les montrer Je vais à essayer quand même. Mathias. Je vais essayer quand même pour voir si je suis meilleur en bluffing de Mathias. Ouais, Je les vois pas. Je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée. Trop facile. Ok. Là, on a une banane jaune, Ouais. et ici, on a 2 bananes jaunes. Ok. Je vais prendre une banane jaune, c'est super. T'as bien raison. Et je te laisse Ah. la 2. Avec grand plaisir. Non Ah, ça tu marche à t'es chaque fait fois. Et avoir je suis une beaucoup fois. trop honnête, c'est ça le problème avec moi. Ouais. Donc c'est tout l'intérêt, c'est d'essayer de récupérer... Ouais, ça marche directement, hein. Ça c'est Mm. vraiment le type de jeu dans lequel on a envie de se projeter. Et alors C'est tu m'as ça. dit qu'il y avait des cartes supplémentaires. Oui, il y a des cartes spéciales supplémentaires pour corser un peu le jeu. Alors,
Par exemple, Oh nous avons ici la mangue. Quel est l'intérêt de la mangue? C'est qu'on va en vouloir en récupérer. Pourquoi? Si à un moment donné, on se retrouve avec des cartes vertes comme ici, oh, j'ai une carte banane verte, elle vaut 0, mais elle est au nombre de 1. Si je récupère une mangue, elle peut être associée à une carte verte et du coup passer en jaune, ce qui veut dire que là, elle me vaut 1 point. Ah oui, d'accord. Si j'avais Mûrir les 5 bananes. cartes vertes, du coup, je Ça fait rapporterais 5 points. 5 points. Ouais. Par contre, il faut associer toujours une carte mangue avec une carte verte. C'est pas une mangue qui change toutes les cartes bananes vertes en bananes jaunes. Donc ça, c'est cool, c'est à implémenter rapidement Ouais. au fur et à mesure des parties si on veut la corser un peu. Ici, pour chaque cactus, c'est moins 2 points. Tu me corriges si je me trompe. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Ici, on peut faire exploser une carte noix de coco. Avec une bombe, ça se fait souvent. Ouais. Ouais. Bah alors c'est une carte noix de coco, mais il peut y avoir plusieurs noix de coco dessus. Il y a des cartes où il y a plusieurs noix de coco. D'accord. Donc ça permet d'en annuler une, et on en a d'autres. Oui, ça Bah, rajoute. c'est pas que ça me permet, c'est que si on la récupère, on doit défausser une Si on de la nos- récupère, ouais. on doit défausser C'est ça, ouais. une de nos noix de coco. Si on est toujours en main à la fin de la partie avec cette carte-là, on est obligé de défausser l'une de nos cartes noix de coco. Et il y en a d'autres, mais sont-ils arrivent dans la dans- boîte? Non, je les ai mises de côté. Ah, tu les Oui, as mises de côté. Ça arrive, on voit qu'il y a du renouvellement dans la partie. C'est un jeu très simple, mais avec de la richesse à l'intérieur. Ça s'appelle 50 Fruit. 50 Fruity. Et ça arrive à quel moment? Ah, en avril. Je En regarde avril. rapidement, hop, part devers moi, comme on disait avant. Wow, il y a très longtemps. Toujours, Il y hein, a très mais longtemps. c'est une expression qui ne nous appartient pas. Exactement. Donc Ouais. c'est un jeu d'apéro très, très pratique à jouer avec n'importe qui. C'est fun, il n'y a pas de texte en plus, donc on y joue tout de suite et on, Ouais, c'est on immédiat. apprend à vérifier qui ment et qui ne ment pas. Ici on a du piment aussi, donc un piment c'est bien, ça rapporte 5 points, mais si on a plus d'une carte piment, si on a par exemple 2 cartes piment, et ben c'est moins 1 point par carte piment qu'on possède. Ouais. Ici, c'est l'appareil photo. Donc la partie se termine quand il ne reste plus qu'une seule carte dans la pioche. Donc là, la partie se terminerait. Pour chaque appareil photo qu'on a dans sa main, en fait, ça copie l'effet de la carte ici. Donc ici, ça copierait une banane. Si j'ai 2 appareils photo, ça me fait 2 points du coup. Une banane x 2. Donc c'est intéressant. Et on a comme ça pas mal de cartes spéciales qui nous permettent de faire évoluer les jeux. On a aussi des super bananes, où on est au nombre de 7 bananes jaunes. Et ainsi, comme ça, on peut configurer le jeu à mesure en fonction de nos envies, en fonction des joueurs autour de la table. Donc voilà, au début, on commence uniquement avec les bananes jaunes et les bananes vertes et les noix de coco. Et par la suite, on peut implémenter, par exemple, les mangues, les cactus, Oui. les bombes Ouais, on fait et les évoluer. appareils photo. Ouais. Voilà, c'était 50 Fruity. On enchaîne avec le jeu To Win, qui est signé par Florian Raki. Et là, on est aussi dans une petite boîte, mais un peu plus grande que l'autre, il me semble. Hein. Exactement. Le format. J'ai l'œil, là. J'arrive à voir les gabarits. Quel professionnel. Il y a aussi pas mal de jeux dans cette gamme-là. Mhm. C'est un format un peu plus grand, mais à l'intérieur, petit paquet de cartes. Ouais. C'est toi qui nous l'expliques, Mathias? C'est parti. Donc là, c'est To Win. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 à partir de 7 ans. Et pour des parties qu'on a mis 15 minutes, c'est vraiment hyper rapide. Et alors attention, parce que celui-là, c'est un peu mon petit préf là, de l'année prochaine. J'avoue que j'ai un petit coup de cœur. C'est un jeu compétitif, là encore, chacun pour soi. Mais là, cette fois, on va essayer d'être le dernier joueur à pouvoir encore jouer. Puisque, petit à petit, les uns après les autres, on va être contraints à l'abandon. Et alors là, du coup, c'est terrible, puisqu'on sent vraiment un étau qui se resserre sur nous. À chaque tour, on va faire les 3 mêmes phases. Première phase, on va prendre une carte, comme ça, tac, et on va la passer au joueur à notre gauche. Donc là, on peut tous se faire ça, n'importe laquelle pour l'instant. Je les ai pas. Tiens, ça c'est super pour toi. Ça c'est bien, merci beaucoup. Oh. Et ensuite, tous en même temps, parce que c'est ça qui est bien, c'est que c'est un jeu simultané. Tous en même temps, on va choisir 2 cartes chiffres, et on va les poser face cachée, et à partir de ces 2 cartes chiffres, on va former un nombre. Ouais. Là, mon petit conseil pour commencer, c'est essayer de faire un nombre le plus petit possible. Ah d'accord. Ouais. Zut. Ok. Hop là, on va pouvoir, une fois que tout le monde est prêt, les retourner. Ok. Et alors là, du coup, on a fait la deuxième phase. Et on va pouvoir avoir l'opportunité de piocher des nouvelles cartes en fonction de 4 critères.
Le premier joueur qui va pouvoir piocher une carte, c'est le joueur qui aura réalisé le plus gros nombre. Donc là, effectivement... Donc c'est pas bien de 33. piocher des cartes, puisqu'on essaie de se débarrasser. Et non, pas du tout. Non, Le but du c'est jeu... bien de piocher ouais, des cartes. effectivement, le but du jeu, c'est donc d'être le dernier à pouvoir encore jouer. Ah oui, d'accord, oui, c'est la Si jamais on ne peut plus jouer, si jamais on a plus de cartes en main et tout ça, eh bien, on a perdu, on est Tu m'as éliminé. dit de faire le plus petit chiffre et c'est le plus grand qui ramasse, Eh super. oui, mais j'y reviens parce Ah. que on va jouer en plusieurs manches et à chaque nouvelle manche, on va devoir rajouter un nombre sur celui-ci. Sauf que la contrainte qui est terrible, qui va vous prendre à la gorge, c'est qu'on est toujours obligé de monter sur le nombre Ah. précédent. Donc ça veut dire que petit à petit, on va être carrément bloqué. Quand on atteint les 90, ça devient terrible. Ok. Ah oui, non, mais là, je stresse alors qu'on va pas faire la partie complète, mais je suis déjà Non, en train de on me dire, est déjà, j'ai ouais. passé la mauvaise carte, t'aurais dû m'expliquer avant cette présentation rapide. J'ai fait exprès. C'est Donc pour je te mettre mal à disais, l'aise. le premier joueur à piocher, c'est celui qui a fait le plus gros chiffre. J'ai pioché. Mais celui qui a mis le plus d'étoiles sur son nombre peut piocher également une Oui, carte. on a fait bien. Super, c'est moi. Hop, merci beaucoup. Celui ou ceux c'est qui pas ont moi non plus. réalisé 2 fois le même chiffre, qui ont mis 2 fois le même chiffre, vont aussi piocher une carte. Alors là, toi aussi, tu connais le jeu. Et ouais, j'y ai joué. Et enfin, quelque chose qui se réalise au bout de plusieurs manches. Donc les manches vont s'enchaîner. Et si jamais je continue... Ah, je vais tricher. Je prends une carte bleue. Hop. Ça, c'est Tiens, gentil. maintenant. Merci. Si jamais, au fil des manches, je fais comme ça, je fais un autre chiffre, 53. Et après, tiens, je vais même faire... Je continue, je fais un autre chiffre, 58. Et bien là, je vais également pouvoir piocher une nouvelle carte au moment de révéler mon 58 parce que j'aurais fait une suite de 3 couleurs. Une D'accord. colonne de 3 Une couleurs. colonne de 3. Donc là, pouf, ça m'aurait fait piocher une carte. Et donc piocher une carte dans ce jeu, c'est vraiment salutaire parce que et on a besoin de réalimenter sans arrêt notre main. Sans ça, on tombe vite à Et oui. court de jus. Voilà. Je crois qu'il faut que j'y joue, parce que là, j'ai envie de jouer, ça y est, je connais les règles. C'est les Et avantages ben de voilà, ces jeux-là, c'est c'est qu'ils parfait. ils sont tellement rapides à présenter qu'on les Oui. explique. On sait y jouer, on a déjà envie de Mhm. se lancer dans une partie. Et une partie, c'est réglé rapidement. Ouais. Et même si on est éliminé, en fait, on attend un tour. Généralement, c'est qu'on va tous finir globalement dans le même tour. Donc voilà. Et je précise simplement que la boîte a changé. Là, on est vraiment sur une version work in progress. Oui. La version finale ne sera pas exactement comme ça. D'accord. Ok, Voilà. vous avez un petit aperçu de ce jeu, mais vous verrez à quoi il ressemble exactement au moment de sa sortie, c'est-à-dire Au mois de mai. le 8 mai. Alors le 8 mai, je ne sais pas Peut-être pas le spécifiquement, mais 8 mai. d'ici la fin du mois de mai. Dès qu'on aura des dates plus précises, bien évidemment, on les transmettra à Martin et à Aline. Plaisir. On enchaîne avec Salagadou. Salagadou. Non, la Magique à bout. Bien sûr. Magique à bout, c'est la suite de la chanson. C'est tiré de. C'est quel dessin animé le Cendrillon. Cendrillon, je crois. Oui, effectivement, c'est Ouais, Cendrillon. une culture incroyable. Ah bah oui, dès qu'il y a un peu de culture littéraire, on est là. Pour en parler. Donc Magic Abou, c'est un jeu pour enfants Oui. qui est signé par Blob. Écoute, c'est possible. C'est possible qu'il s'appelle vraiment Blob en plus. Ah, je pense que c'est pas un acronyme, mais Ah bah, bien sûr, Non. c'est son surnom. là, je crois que c'est pas la première fois que je vois ce nom-là. Mm. Magic Abou, c'est un jeu pour enfants dans lequel nous avons un matériel qui donne envie Incroyable. d'être manipulé, mais comme souvent, on va ouvrir, on va Extraordinaire. découvrir ce qu'il y a dedans. Oui. Déjà, on a sur la table des petits jetons qui correspondent à des tuiles, plus exactement, qui correspondent à Oui. différents éléments, mais qu'on a présents dans la boîte en volume, en bois, c'est du bois. Oui. C'est de la Bon, bonne je dois les qualité. mettre où au milieu. Au milieu, comme ça. Ok. Tous. Hop, on va tous ensemble. laisser regarder. Vous avez la petite voiture. Ils Oh, c'est On te très Walt laisse faire parce Disney, que hein, c'est sympa. ça. On reconnaît tous les Walt C'est- Disney. c'est Ça, mignon. c'est dans Alice au Pays des Merveilles. Ici, évidemment, c'est dans Ah, c'est Shrek. c'est bourré de références. Le fameux crocodile de Shrek. Que tout le Pas, monde il n'y a pas du tout un Walt Disney. Là, on a Cars, complètement. Ok. Ici, l'avion. Il y avait un dessin animé avec des avions. Ah, Je sais ils ont pas. fait un Le train, Cars. c'est Dumbo. C'est Dumbo, le train. Hum. Ah bon. Un livre. On peut faire une version Disney. Le ballon. Mais si, le train, il sera à l'heure. Le train du bonheur. Vous connaissez pas? Non. Je crois qu'on est trop jeune. Bravo. Vous aurez- tu es trop Ah, vieux. c'est vrai. C'est peut-être une question d'âge. Et il y a un foulard. Un foulard. Quel foulard. Waouh! là là là. Waouh! Le beau foulard. Oh. Mais où sont passés les Mais formes? pourquoi y a-t-il un foulard? Parce qu'il s'agit de magiciens. Oh! Donc, dans Magic à Bout, nous sommes à un tournoi de magiciens. Oui. Il faut impressionner les autres magiciens avec nos tours. Donc le joueur actif est le magicien et les autres sont les spectateurs. Donc dans mon exemple, vous êtes les spectateurs, je suis la magicienne. Mon but, ça va être de recouvrir les éléments qui sont ici, Oui. d'en prendre un au hasard, et quand je dirai bout, après avoir dit magique à bout, Oui. vous devrez taper sur le cercle qui correspond à l'objet qui manque au milieu. Ah, et tu les prends par-dessus comme ça? Et je prends pas exactement au milieu. Et celui qui tape en premier sur le bon objet, effectivement l'objet que j'aurais pris dans mon foulard, gagnera une étoile. Oh.
Le nom est évidemment, une fois qu'il n'y a plus d'étoiles, là on est à 3 joueurs, il y a 9 étoiles. Quand les 9 étoiles ont été prises, réparties entre les joueurs, la partie s'arrête et on voit qui en a le plus. Donc ce chiffre change en fonction du nombre de joueurs. Donc ici je dis Magica Boo. Ok. Il faut taper sur... Ok, là... Ah Bien joué. Donc là, tu as gagné. J'avais effectivement pris le petit C'est avion voilà, que je vais pouvoir remettre au centre. Et le but, c'est justement d'essayer de récupérer le plus d'étoiles possible. Si les joueurs se trompent, bah du coup, c'est le magicien qui récupère l'étoile. Ah oui. Bon, parfois, les gens tapent trop vite parce qu'il y a des couleurs qui sont quand même vachement proches dans Ouais. les blancs, dans les couleurs rouges également. Donc ça peut être piégeux. Donc si ensuite je passe le foulard et tu deviens le magicien, c'est ainsi que se déroule le jeu. Il va falloir récupérer le plus d'étoiles. Il y a une attention, formule à une dire. formule. Ah, c'est pas Non, validé, c'est il au faut moment. faire. C'est sur le bout. J'ai faut caché dire. le jeu. Attention, attention, vous êtes prêts? Attention. On le fait, puis après on passe à un autre jeu. Allez, Oui. Mathias. Comment ça? Moi je veux faire Ah, une vous êtes en partie train de entière. repérer. Hop là, you, magique. Non. J'ai oublié. Je suis beaucoup trop loin, je crois, de la table. Oh, tout de C'est pour suite ça. les excuses. Donc C'était là je gagne une Denver. étoile. Denver, le dernier Ah. dit. Pas trop Denver. jeune? Eh bien, Crocodile. écoute, je crois que j'ai vu un jour un épisode de Denver, sans être sûr à 100%. Je connais la chanson en tout cas. Donc voilà, c'est Magica Boo, c'est du beau matériel, ça permet vraiment d'être sur de la dextérité et Oui. Et l'observation, Et de l'observation. l'observation rapidité, forcément ça rentre en compte, mais avec Exactement. une mise en scène, ce qui est Oui. souvent nécessaire sur les jeux pour enfants. On a envie de pas jouer au même jeu que d'habitude. C'est Et- expliqué, les règles du jeu sont expliquées sur la couvercle de la boîte. Pratique, ça. on peut dire ça, ouais. Et il y a même Et en une plus, variante aussi. Ouais. Effectivement, il y a une... Expert. Experte, carrément. Expert pour L'Eurogame, enfants. jeu de ressources. Eh bien écoute, comme tu l'as évoqué, tu peux en parler, sinon j'en parle. Vas-y, Tu vas-y. préfères. Alors, la variante, c'est que à partir du moment où on a tapé sur un objet qui a été identifié, on le retourne. Oh, Donc ça non, devient c'est un plus ce que c'est. nuage. Ah oui, d'accord, il faut se Donc rappeler. si jamais après on a plusieurs nuages, bah, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il faut se rappeler que le nuage, bah, ça correspond au dinosaure qui est ici, que l'avion, bah, il est ici. Comment? C'est un crocodile. C'est un crocodile? C'est de ma faute. Ça peut- Ouais. Pour moi c'est un T-Rex, mais pourquoi pas? Chacun y voit ce qu'il veut. Vers les C'est clairement pas un crocodile. C'est carrément un crocodile. Mais qui non, fait- les qui fait le crocodiles, beau. T'as les déjà vu un crocodiles, crocodile? pas du Mais tout. Est-ce que ça Les marche sur crocodiles, des pattes? J'en ai chez moi des crocodiles. Ils ont la même taille de pattes devant que derrière. On est d'accord. Alors que là il est comme Mais là, ça. je pense que c'est qu'on a pris des libertés créatives. Top, c'est pas grave. Ah oui, je vois. Et il marche sur ses deux pattes arrière. Ça se Un peut. sacré Bah. crocodile. Il y a débat hein, sur Magic à vous. Donc voilà, il y a du coup un niveau additionnel de difficulté, et plus on a de nuages, plus c'est compliqué de s'y retrouver, et plus c'est drôle, parce que tout le monde va taper potentiellement sur les mauvaises tuiles. Et du coup, c'est le magicien dans ce cas-là qui récupère les étoiles. Et on sait que le but du jeu, c'est d'être le magicien avec le plus d'étoiles. En tout cas, le joueur avec le plus d'étoiles, à la fin de la partie. On enchaîne avec un jeu de société qu'on connaît forcément déjà. Il y a déjà eu plusieurs vidéos sur notre chaîne. King Domino, un jeu qui est signé par Bruno Catala, mais qui est réillustré, puisque c'est une nouvelle version complètement... Oui. Bah, c'est une nouvelle version complètement nouvelle, je trouve que c'est le bon terme, qui est illustrée par Pauline Détra. C'était Cyril Bouquet, je crois, qui avait fait la version de base de King Domino il y a 10 ans. Tu me poses une colle, parce que Non, je ne c'est sais la plus bonne qui est réponse. l'illustrateur. C'est la bonne réponse. C'est Cyril Bouquet. Et Très là, on a une nouvelle version. Et ce jeu avait besoin aussi d'avoir un peu de nouveauté. Oui, mais en tout cas un look plus moderne, plus adapté à maintenant, et plus digital aussi, parce qu'il y a une version jeu Ouais. vidéo qui est en cours de développement. D'accord. Et tout ça par volonté justement d'être plus moderne et plus en adéquation avec les nouveaux joueurs et ceux qui rentreraient dans le milieu du jeu que maintenant en réalité. Parce que là, nous, il y a on un a petit beau effet connaître... 3D hein, quand même. Ouais. Elle a travaillé avec de la 3D, vraiment. Alors je sais pas comment elle a travaillé Je pose des exactement, Oui. mais c'est intéressant. Ouais, c'est une Je bonne lui question, je lui trouve. demanderai, mais le but c'était vraiment de permettre à des joueurs qui ne connaissent pas du tout King Domino, parce que nous, on est tous des joueurs, ça fait longtemps qu'on évolue dans le milieu du jeu, mais il y a encore plein de gens qui arrivent dans le milieu du jeu, et King Domino c'est notre best-seller dans ce type de jeu, et on veut pouvoir le présenter à un nouveau type de public et des nouvelles personnes qui s'y intéresseraient. Et d'ailleurs, il sera sur Cannes pour que les gens qui ont envie d'y jouer, Ouais. y jouent dans sa nouvelle édition qui sortira par contre au mois de juin de cette année. Mais niveau règles, c'est la même chose. C'est vraiment, on n'a pas changé les mécaniques qui sont très bien et qui ne bougeront pas du tout. Par contre, en effet, pour le design, il y a eu tout un travail avec Pauline Détra pour le moderniser, le rendre plus attractif et peut-être moins
classique et old school que ce qu'il était auparavant. Ce qui a beaucoup servi, parce que le premier design, il a aussi servi au jeu à s'implanter. Ça a été Bien un gros sûr. succès dès le début. Ça a été un jeu sélectionné et en finaliste de l'As d'Or, qui a gagné le Spiel des Jahres, donc Oui, ça c'est très important de le dire. multi-récompensé, Mm. en 2017. Donc il n'a pas encore tout à fait 10 ans, mais il s'en rapproche dangereusement. C'est un de vos grands classiques. Exactement. Il y a pas mal d'autres versions. Je ne sais pas si elles seront certaines revues. Les autres jeux de la gamme, pour l'instant, il n'y a pas de révision des illustrations qui sont prévues. C'est vraiment celui-ci parce que c'est celui qui est le plus connu, Ouais, le plus c'est joué à classique. travers le C'est monde. l'original, ouais. C'est la version exactement originale. Un peu comme Takosha qu'on présentera dans une autre vidéo où on a envie de Bah, du coup, représenter le best-seller. qui est présent aussi derrière nous. Exactement. Alors, au niveau de la règle, on va pas vous expliquer toute la règle dans le détail, mais simplement pour revenir sur la simplicité de règles de ce jeu, Mathias, on compose un carré Exactement. devant soi. C'est ça. De On 5 va, par incarner 5. on va incarner des monarques qui vont essayer d'étendre. Pas des papillons, hein. Non, oui, surtout pas des papillons, les autres monarques. Et on va essayer d'étendre notre territoire en ajoutant des petits dominos à chaque fois. Donc, hop, par exemple, là, je vais pouvoir prendre mon domino et je vais l'ajouter à côté de mon château. Et donc, petit à petit, au fil de la partie, notre territoire va s'agrandir. Et surtout, au moment où tu le prends, il faut que tu te replaces sur les autres dominos parce qu'il y a une deuxième rangée qui est déjà présente normalement qu'on va placer en regardant les numéros qui sont derrière parce qu'ils n'ont pas tous la même valeur ces dominos. C'est ça, exactement. À chaque fois, on a un chiffre, un nombre qui est affiché derrière, au dos, et donc on va les replacer par ordre croissant, puisque normalement les tuiles qui ont le moins gros numéro sont moins intéressantes, donc elles sont placées vers le haut. Et donc dès que je récupère un domino, donc là j'ai récupéré mon domino, je le place, et immédiatement je vais devoir me replacer dans la nouvelle colonne qu'on a formée. Donc là par exemple, moi j'ai pris 2 prairies, cette tuile-là, ce domino-là pourrait me paraître intéressant. Sauf que, attention, l'ordre dans lequel on se place, si je me place vers le bas, eh bien ça définit également l'ordre du prochain tour. Ah bah oui. Plus haut on est, plus on va jouer rapidement. Et là, on retrouve bien Bruno Catala, parce que c'est vraiment le type d'auteur qui aime bien nous mettre des petits dilemmes en cours de partie. Ok, on va prendre quelque chose de mieux, mais on est pénalisé pour le tour suivant, donc toute une réflexion à avoir. C'est ça. Et alors comment est-ce qu'on fait pour gagner ? Eh bien notre but, donc, ça va être de constituer tout un royaume avec différents types de domaines. Donc les domaines, ça va être les différents types de couleurs qu'on va pouvoir obtenir. Hop, petit à petit, je vais peut-être faire comme ça. On va pouvoir placer nos dominos, mais il faut toujours qu'il y ait au moins un des côtés, un des paysages, qui soit en cohérence avec ce qu'on avait déjà placé. Ouais. Donc là, par exemple, j'ai tout à fait le droit de placer comme ça, même si ici, ça ne correspond pas. Il y a au moins, effectivement, ce territoire c'est du blé, c'est ça ? C'est ça, oui. c'est du blé. Qui est adjacent. Sachant que notre tuile de départ, c'est une tuile joker, une tuile bonus, qui est constituée de qui est considérée comme tous les domaines sur chacun de ses côtés. Donc on va jouer comme ça jusqu'à temps que que la pile soit vide, et à ce moment-là, on devrait tous avoir, si on a bien constitué notre domaine, on devrait tous avoir un territoire qui va faire 5 par 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et à ce moment-là, on va pouvoir compter les points. Et les points, c'est très simple. Il va falloir un peu travailler les multiplications, mais normalement ça va aller, puisque je vais gagner autant de points que... je vais constituer mes domaines. Donc là, par exemple, j'ai une prairie qui fait 4 cases. 1, 2, 3, 4. 4 cases adjacentes. Il faut que les éléments se touchent. 4 cases adjacentes. Et je vais devoir multiplier ces 4 cases par le nombre de couronnes qui sont dans ce domaine. Donc là, par exemple, on a 2 couronnes. Donc je vais faire 2 x 4. Ça va me faire 8 points pour cette prairie. Plus 1 x 2, puisque j'ai 2 cases de blé. Donc ça va me faire plus de points. En tout, je vais avoir 10 points. Pour l'instant, mais évidemment ça va évoluer puisque tu vas terminer ton carré, donc c'est très simple à expliquer, il y a un petit calcul, mais surtout ça nous permet d'avoir nos enjeux directement en tête, donc d'avoir ces fameux dilemmes. Ok, je vais chercher ce territoire avec 2 couronnes sur le vert, ça va me servir beaucoup parce que j'ai un gros territoire vert, mais j'espère qu'au tour suivant, les premières tuiles les moins intéressantes qui risquent de me rester seront intéressantes. C'est ça. Et comme on voit ce qu'essayent de faire les autres, là par exemple, toi je vois que tu es en train d'essayer d'avoir 2 couronnes dans les prairies, donc maintenant c'est mort, je vais te prendre toutes les prairies. Ah, super, donc, merci. On essaye de se gêner et tout ça, c'est assez immédiat. Il y a beaucoup d'interactions. Ouais. Tu regardes énormément ce que font les autres, c'est ça qui est cool. Parfois on prend une tuile qui ne nous intéresse pas du tout, mais juste pour empêcher l'autre de faire un méga combo. Un méga score. Ouais. Alors moi j'essaie de gagner plutôt. Petite précision par contre, ici on est vraiment sur une édition pré-production, donc c'est pas la version finale, il y a encore des petites choses qui vont évoluer potentiellement. Mais c'est fin juin, donc fin juin tu m'as dit. Juin. Le 6 juin.
Le 6. je verrai avec l'équipe commerciale si ça sera le 6 ou On le 26. l'a annoncé, donc il faut vous adapter. Bruno, allô, c'est le 6, ok. Et d'ailleurs, je précise qu'on reviendra tourner une vidéo avec Bruno pour représenter et faire une vidéo dédiée sur cette nouvelle édition. On enchaîne avec un jeu qui est également en version prototypale, parce que là c'est la boîte anglaise pour l'instant que vous avez, et qui s'appelle... 12 bucks for that. Ouais, je vais le faire en français, 20 balles pour ça, et vous m'avez dit c'est le prix du jeu. Exactement, ça tombe bien. C'est tellement la meilleure idée du monde. Les gens vont vraiment se rendre en boutique, ils vont vraiment lire la phrase en disant 20 balles pour ça. Pour ça, vraiment. Vraiment. Ouais. Alors ça raconte ce qu'on va faire dans le jeu. On va vendre des trucs. Exactement. On va donner des prix. On va être des commissaires-priseurs et on va devoir estimer la valeur. Ouais, on va devoir estimer la valeur d'objets qui sont complètement farfelus. Donc c'est un jeu compétitif. Le premier qui sera rendu à 7 points gagne la partie. Ok. Chacun notre tour, on va devenir commissaire-priseur et on va du coup révéler un objet avec deux adjectifs qui vont lui être associés. Donc là, par exemple, on a une épée douce mais aérodynamique. Donc là, à chaque fois, première chose que je vous fais, je vous dis, ben voilà, on a en vente une épée douce mais aérodynamique à la fois. Ok. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est que vous allez devoir me poser des questions pour savoir un peu plus sur cet objet. Il y a de l'interprétation. Pour me poser des questions, pour essayer que je précise un petit peu mon idée et l'objet que je vends et pouvoir estimer plus justement son prix. Donc allez-y, qu'est-ce que vous voudriez savoir sur cette à quoi ça sert qu'elle soit douce? À quoi ça sert qu'elle soit? Excellente question. Bah oui. Parce que les épées, pendant très longtemps, ça a servi à faire le mal. Et donc là, on s'est dit non, faut qu'on arrête, on est en 2025, un petit peu de douceur dans ce monde de brut, et donc on peut châtier les ennemis, mais on peut également faire des petites caresses à nos amis. Une épée qui donne du plaisir. Ah, oui. Attention. Alors, peut-être. Rien, c'est tout. Je m'interroge. Et alors, à quoi ça sert qu'elle soit aérodynamique? Et alors là, par contre, ça, effectivement, c'est parce que c'est en fibre de carbone et d'uranium. Donc, c'est un matériau qui va hyper vite. Et donc, forcément, là, c'est pour manier avec 2 fois plus de rapidité cette épée. Mais à quoi ça sert qu'elle soit épée? Moi, j'ai des questions qui sont très... Et est-ce qu'elle est pliable? Et elle n'est pas pliable du tout. Là, c'est vraiment hyper rigide. Donc, c'est un exemplaire unique. Okay, peut-être que ça peut... Voilà, je vous le dis, c'est un exemplaire unique. On n'en a fabriqué qu'une seule parce qu'on voulait vraiment insister sur sa valeur. Voilà, admettons que vous ayez fini de me poser des questions. Oh oui, là j'ai fini, j'en ai pas d'autres. Et bien là, on va tous pouvoir estimer un prix. Quel prix on mettrait pour cette épée? Et attention, il va falloir essayer d'être le plus juste possible, puisque seul celui qui ne sera pas sur un des extrêmes, donc seul celui qui n'aura pas le plus bas ou le plus haut, remportera des points. Ah d'accord, ok. Donc, par exemple, pour cette épée, d'après tout ce qu'on a dit... Une épée comme ça, c'est facile. C'est assez facile. Moi j'ai le juste prix. Alors le problème c'est que j'ai le bon prix, mais vous allez mettre n'importe quoi. Donc c'est ça. 1 million. Ça, moi je suis capable de mettre ça. J'ai hâte de voir vos prix. 1, 2, 3... 45 euros. Bah non, c'est nul. Mais c'est en un seul exemplaire. Le grand fils, il dit que je fasse une épée douce. Ils y connaissent rien en épée. Ça sert à rien. Soit elle est douce, soit mais elle n'a pas les deux. Tu m'as dit elle est douce, mais elle permet quand même de taper les gens. Ça n'a aucun sens. Bon. Eh ben, pas de soucis, je reconnais mon erreur. 9500 euros. Donc là, du coup, on va les classer en ordre croissant. Donc 26,1, pardon, 45 euros et 9500 euros, ce qui était normalement la plus juste. Mais bon, à chaque fois, on va compter comme ça. Ceux qui sont le plus sur les côtés vont gagner 0 point. Et donc ici, ça te fera 1 point. Bravo. Si jamais on avait joué à beaucoup plus, admettons qu'on ait joué à 5, et bien tout simplement, si on avait été comme ça, allez je me mets tout au bout, et bien ici les deux joueurs auraient gagné 0 point, ici 1 point, et ici 2 points. Okay. C'est énorme. Donc les étoiles, ça peut aller vite si vraiment on parvient à être pile poil au centre. Le premier joueur rendu à 7 étoiles remporte la partie. On a compris le jeu, directement on a envie d'y jouer, et on regarde un peu ce qu'il y a derrière. Je sais plus Alors c'est quoi un yo-yo? Non alors c'est une bonne question. J'en sais rien, j'ai dit ça au pif. Alors c'est pas le meilleur exemple. Il sera en français, rassurez-vous. Oui. Là, un canard, c'est plus compréhensible. Un canard rose. Doux. Non, pas le meilleur exemple. Flexible. Ça me paraît pas le meilleur exemple. Passons à un autre jeu. Passons à d'autres cartes. De belles associations d'idées à faire. Voilà. En tout cas, ça permet de bien se marrer.
Oui, C'est- bon, on a c'est compris vrai. le type de jeu dont il s'agit. Oui, Et ce qui est sympa quand même avec ce jeu, c'est que même si a priori on n'est pas très porté sur les jeux où il faut parler devant tout le monde et tout ça, là c'est pas à nous de prendre la parole directement, c'est-à-dire que c'est une prise de parole grâce aux questions des autres. Donc Bah du oui, coup bien ça sûr. peut déjà nous lancer un peu plus sur Ça libère un l'improvisation. peu, On n'est ouais. pas... Moi je l'ai en test, donc je le vois directement. On a d'autres jeux sur lesquels ça peut être plus difficile de se montrer devant les autres, et celui-ci en fait c'est les autres qui nous portent. Donc ça peut marcher vraiment avec tout le monde. Très joli slip cactus sur la boîte. C'est le mien. Ça attire l'œil. C'est un jeu de Mats Emil Christiansen qui fait pas mal de jeux, illustré par Olivier Grossman, et ça sortira quand? au mois de juin. De juin. Très De bien juin, prononcé. Juin. d'accord. Ouais. À quelle Le date 8. C'est long. C'est Martin qui décide de toutes nos dates Voilà. de sortie. Voilà. Sachez-le. On continue avec Homestaging, un jeu de société dans lequel on va composer l'ameublement Alors dit comme ça, d'un appartement. oui, alors le premier scénario effectivement c'est s'occuper de l'ameublement d'un appartement. Ah, il y a un C'est petit le livret scénario dedans. d'initiation et en Ouais. fait c'est un jeu à scénario réellement, on a plein d'objectifs différents à faire, plein de scénarios différents. Ça peut être un café, ça peut être un appartement, ça peut être une boutique, ça peut être Ah, énormément d'accord, de il y a des choses. choses qui sont assez différentes qui vont arriver Ouais. au fur et à mesure du Et, jeu. et les environnements à décorer et à meubler sont de plus en plus difficiles et au fur et à mesure il y aura même des objectifs et des mécaniques de règles qui s'ajoutent. Petit livret dedans, ouais. Ouais, c'est Très très chouette. Et avec euh, donc des cartes qui sont positionnées sur oui, la exactement. table. Et Exactement. on a un petit côté, ça fait penser à un flip and write, c'est-à-dire un jeu Oui. dans lequel on a des Oh, cartes bien et on vu. va composer sur un papier avec un crayon. Oui, chacun aura son exemplaire du coup, Ouais, ici. Et le but, ça va être évidemment de partir sur le même scénario chacun. ouais. Donc là, on est sur un 7 par 6 cases. Le but, c'est d'ameubler donc du coup un appartement contenant du coup pour le coup ici un salon, une cuisine et une salle de bain. Donc on va avoir ici la première pièce, là la ligne de la deuxième pièce et la ligne de la troisième pièce. Ici, quand c'est le tour du joueur actif, je vais révéler par exemple l'un des mobiliers de cette pièce. Mettons, je peux très bien commencer par ici. Je vais révéler et je vais imposer aux autres, à tout le monde en réalité, de dessiner sur son bloc-notes personnel ce meuble, cet agencement, Ouais, ou celui-ci. ok. Donc mettons, Mhm. hop, je vais imposer à tout le monde de faire ceci. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir placer ce mobilier dans notre carré, sachant que, une fois qu'il est dessiné, on devra laisser un espace libre devant pour que le mobilier soit accessible. Bah oui, parce que qu'est-ce que c'est ça? On est sur quel mobilier? C'est une Non, espèce de c'est une commode commode. avec Ouais. une plante à côté. D'accord. Donc par exemple, moi, je peux très bien décider de dessiner ici. Donc c'est du 2. Voilà. Et ensuite de mettre ma petite plante ici. Donc là, je fais un petit point Et pour dire qu'il ne faudra rien placer à pour ce dire qu'il moment-là. faudra rien, parce que sinon on peut vite oublier. Donc là, c'est Bah oui. inaccessible. Et d'ailleurs, Ouais. ici également. Et après, on peut s'amuser à faire vraiment Ah, on peut. la même chose que le dessin, Oui. comme ça on s'y perd pas. C'est pas la même chose, c'est à l'extérieur du carré. Oui. Là, tu l'as fait à l'intérieur. T'as raté Ça ton va dessin. pas du tout. Ah là 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 On là. recommence. Je suis sensible, moi, à ce genre de choses. Eh bien écoute, en tout cas, le but ça va être comme ça, d'imposer aux autres joueurs de faire ce qu'on a décidé. Et il y a un moment dans la partie où on peut rayer ici cette petite icône pour décider de faire l'autre côté. Ah, d'accord, ouais. Sur des On a un jokers, petit ouais. joker. Exactement. Et ou, alors soit de faire l'autre, soit de faire le système de symétrie, parce que normalement on n'a pas le droit de De retourner, retourner ce qui nous Un est à voir, imposé. ouais. Et une fois par partie, on peut le faire. Ok. Si on le souhaite. Et dans ce cas-là, une fois qu'on le fait, on le dit à tous les autres joueurs et on raye notre joker. Ok, on va tous composer son. Donc, c'est pas du tout coopératif. Hein. C'est pas du tout chacun joue pour coopératif, c'est soi. compétitif. Et évidemment, il va falloir placer tout ce qui nous est demandé au fur et à mesure. Sachant qu'à la fin de la partie, il faut qu'il y ait une porte. Là, je la dessine vraiment au hasard. Mais là, c'est ma porte d'entrée de l'appartement. Cette porte d'entrée doit donner lieu à un couloir. En fait, il faut que ce couloir principal par lequel on rentre dans l'appartement desserve toutes les pièces. Donc en l'occurrence, 3 pièces. On a bien vu Ah, qu'il il y a 3 pièces. y a 3 pièces. Donc il faut qu'il y ait une porte d'accès pour chacune des 3 pièces qui soit reliée à ce fameux couloir qui lui-même est relié à la porte d'entrée de l'appartement. Donc il va falloir au fur et à mesure bien agencer ces cartes de manière à ne pas se retrouver bloqué et de manière à pouvoir placer
le mobilier. Parce que si on ne peut pas le placer, on ne peut pas le faire et on perd les points. Parce qu'en fin de partie, tous les espaces qui auront été meublés, occupés dans l'appartement, rapporteront des points. 1 point par mobilier. D'accord. Si à un moment donné on ne peut pas construire une carte, enfin dessiner une carte, on perd 3 points. Donc ça peut vite être négatif. Ça peut vite très mal se passer. Ici, une fois qu'on a fini la première pièce, on pourra passer à une autre pièce. Mais il faut d'abord finir la première Tiens, pièce. la première pièce et on Ouais. continue. Donc C'est vraiment pièce par pièce, et puis même ça Parce nous qu'après, aide il faut pour faire pouvoir... les murs. Il faut dessiner les murs. Et à la là, toute fin de c'est- partie, il faut dessiner effectivement les murs et les portes d'accès et vérifier si notre couloir dessert bien les pièces. C'est pas la fin de la partie, c'est dès qu'une pièce est terminée, paf, on dessine Ouais, les murs on doit faire les pour murs. délimiter Ouais. la... Ouais. ouais. Exactement. Oui, bah oui, parce que c'est à ce moment-là, de toute façon, on sait à peu près. Et j'imagine C'est qu'il ça. faut des portes entre les différentes pièces. Alors entre les pièces, non. Il faut Non, juste c'est en des tout cas qu'il y ait C'est vrai que, une porte par pièce qui soit reliée au couloir central. c'est vrai que chez moi, j'ai pas de porte. Là, c'est ce scénario-là. Entre les pièces, non. Mhm. Ah oui, entre les pièces, Ouais. là, ouais. Entre les pièces, non. Donc ici, là, on aurait, hop, si on est sur la... Ça donne envie d'essayer. Hein. Moi, Bah je- oui, non, mais c'est le genre de vraiment- jeu, mais c'est vraiment du Tetris. j'aime et bien puis- les quadrillages. Donc, Mm. je pense que là, et avec puis tous il y les a énormément scénarios, de scénarios je vais différents. regarder vas-y, ça, vas-y. parce qu'il y a plein de Permets-toi, trucs. permets-toi. Et ce qui est chouette, c'est Oh là vrai là. que... Ah, tiens, si tu peux montrer un petit... Non. Un scénario. Ok, bon, bah, à chaque fois, on a des points bonus en plus à chaque scénario. Donc à chaque fois, on va nous demander, c'est ce qui va nous permettre aussi de nous différencier. C'est si on a réussi tel élément en particulier. eh bien, On je arrive marque à- un point supplémentaire, ouais. Coiffer les autres poteaux. Hmm. Mais c'est très, très amusant parce qu'on est vraiment hyper concentré. Ah, En j'ai envie fait, d'essayer. on a très envie de Ça- bien jouer. Ça, évidemment, je suis peut-être moins en tant que joueur attiré par des jeux enfants, mais celui-ci, je le mets dans ma liste des jeux que j'ai envie d'essayer en priorité. Ouais, ça marche bien. Eh ben écoute, Surtout que là, pour l'instant, on a décoré. Premier scénario, c'est une chambre d'étudiant, Mhm. son propre studio. Mais quand on arrive aux fans de fantasy qui nous demandent de redécorer tout ça, toute sa cave en labyrinthe, On peut dessiner. en donjon et tout, ça devient super Oh, il y chouette. a un yacht. Ouais. Un sable de Ah. torture. Et il y a même un Une chalet salle de d'ailleurs. Il me semble oui, qu'il y a eh un oui. chalet en montagne. C'est vrai Ah, ouais. Oh tiens donc, ce Donc serait là, pas il y a inspiré peut-être il y a de... peut-être des trucs à faire. Ouais. Donc ça c'est une gamme, c'est un jeu qui est un peu plus joueur Oui, que bien le sûr. reste de ce que Mhm. fait Blue Orange, mais il y a eu un véritable coup de cœur sur ce titre et on s'amuse énormément Eh ben, à quadriller, à dessiner, Ouais, mais ça à m'étonne pas. optimiser. Staging, c'est Stephen Hacker et c'est en septembre. Eh bien écoute, c'est le 3e trimestre, donc j'ai pas de C'est date. pas précisément. Le Le 11 Tu septembre. nous as pas encore dit, c'est pour Ah ça. non. Ah non. Ah, super. Bon, en tout cas, ce sera pour la fin d'année, la deuxième moitié de l'année, que sortira ce jeu, que nous aurons en démo à Cannes. D'accord, D'ailleurs, déjà. à la fin de la déjà, vidéo, ok. on fera un petit récap sur les jeux qui seront en démo en exclusivité en avant-première à Cannes. Ça marche. On retrouve Johan Benvenuto, Grisha Germain et Pauline Tetra pour le jeu City Tour que vous nous présentez à présent. C'est un jeu coopératif. Ouais, enfin, c'est le seul de notre line-up. Enfin. Bah, parce que ça va faire du bien, on va jouer tous ensemble. Donc c'est un jeu coopératif familial dans lequel on va incarner les chauffeurs du mythique City Tour. Le City Tour, c'est le bus officiel de Paper City. Et Paper City, c'est pas n'importe quelle ville parce que c'est une ville trop bizarre. Tout change d'un jour sur l'autre. D'un coup, il y a un monument qui apparaît, puis le lendemain, il est complètement à un autre endroit. Ouais. À un moment, il y a des virages qui apparaissent d'un coup. Donc, pour conduire le City Tour, il va falloir quand même bien gérer. Donc, tous ensemble, on va avoir plusieurs scénarios à réaliser pour gagner complètement l'espèce de campagne qui se situe dans la boîte. Donc, c'est un jeu à scénario. Et à chaque scénario, du coup, on a une mise en place un peu particulière. Donc là, par exemple, ça nous a dit de placer cette tuile sur le A, etc. Donc tout est hyper simple à mettre en place. Et à chaque fois, on a un objectif. Premier objectif, ça va être de contenter 15 voyageurs. Donc on va gagner la partie si on a réussi à satisfaire les désirs de 15 voyageurs qui voulaient visiter tel monument de Paper City. Comment ça va se jouer ? On va jouer chacun notre tour. Et à notre tour, on va révéler 2 tuiles. Donc oui, je précise, le matériel, c'est pas du tout le matériel définitif. Là, on est sur un jeu qui sort à la fin de l'année. Donc voilà, ça va encore bien évoluer et tout ça. Donc je révèle 2 tuiles et ensemble, on va devoir discuter pour savoir laquelle on va devoir placer, laquelle on va pouvoir placer, sachant que il va falloir qu'à la fin, on fasse plaisir à 15 voyageurs. Donc là, par exemple, ça me paraît pas mal de placer cette tuile ici comme ça. Ah, on a bien discuté. On a bien discuté. Est-ce que vous êtes d'accord Ouais, avec moi on est d'accord. On est d'accord, allez, Super. Ça me paraît être une bonne idée.
Dès que je place la tuile, je dois faire avancer mon bus pour l'amener jusqu'au bout du tracé. Donc à chaque fois, il faut toujours faire à la suite. Et là, on voit que, poup, je vais passer par un petit voyageur bleu. Il faut emmener les personnages Exactement. à bon port. Donc là, je récupère un voyageur bleu et j'avance jusqu'ici. La tuile dont je me suis pas servi, elle sera défaussée. Donc c'est maintenant au tour de Charlotte qui va révéler 2 tuiles. Vas-y, tu peux le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment mal joué. Là, c'est le hasard. Parce que là, du coup, notre but, pour satisfaire les voyageurs, il va falloir qu'on les emmène aux différents arrêts qui sont ici. Là, il y a du bleu, donc on voudrait l'emmener là, par exemple. Exactement. Les voyageurs bleus veulent aller ici. Sauf que ici, on voit qu'il y a 2 petits personnages, 2 petits pions qui sont représentés. Ça signifie que ici, on va pouvoir faire descendre autant de voyageurs qu'on veut, mais on ne va marquer des points que si on a réussi à en faire descendre minimum 2. C'est-à-dire que si on arrive ici et il n'y en a qu'un seul qui descend, et ben directement il se dit waouh, il n'y a pas grand monde dans cette ville, je me casse. Et il s'en va et il ne rapporte aucun point. Alors que si jamais on en avait plein, par exemple, je sais pas, si on en avait 3, et ben les 3 resteraient ici. Et à ce moment-là, du coup, petit à petit, au fil de la partie, dès qu'on a 15 personnages qui sont situés sur les tuiles, eh bien on remporte la partie. À ce moment-là, on peut finir. Mais là, c'est forcément que des bleus, et ceux qui sont rouges, ils restent dans le bus pour un autre... Pour aller, effectivement, ceux qui sont rouges. C'est ça. Attention, parce que les cases sont limitées. Ici, les places dans le bus sont limitées. C'est un vieux bus, il est mythique et tout ça, mais il est quand même vieux. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 6 places, donc il va falloir bien réfléchir à votre l'organisation de votre trajet. Il faut descendre du monde, si on veut... Exactement. Si jamais on n'a plus de place, il va falloir que quelqu'un descende pour récupérer une nouvelle place. Donc ça c'est le premier scénario, mais au fil du coup des journées, eh bien ça va devenir de plus en plus compliqué parce qu'il va y avoir des tuiles un peu spéciales qui vont se rajouter, des voyageurs un peu plus tatillons et tout ça, et il va falloir quand même contenter tout le monde. Donc il y a pas mal de renouvellements et c'est les différentes cartes que l'on a ici en dessous qui nous permettent de varier les plaisirs, d'avoir des casse-têtes qui sont un peu plus complexes. C'est un jeu qui se joue tout seul aussi, comme beaucoup les jeux coopératifs. C'est ça, effectivement. Ça va être se constituer un peu comme une sorte de casse-tête, un petit peu. Et alors, du coup, on peut jouer comme ça, mais on peut également jouer. Alors là, c'est vraiment si vous êtes un peu des experts du casse-tête. Dans un bus qui roule. Carrément, sans chauffeur. Et là, c'est vraiment. Voilà. On peut également jouer, si vous voulez, en révélant les 2 prochaines tuiles. Donc, on est comme ça. Et j'ai également les 2 prochaines tuiles qui vont. Ça, c'est plus facile, mais parce que vous allez voir que dans les scénarios suivants, ça va être un peu plus compliqué. Donc, ça rend le jeu un peu plus facile, mais aussi un peu plus calculatoire. Parce qu'on prévoit sur plusieurs tours et tout ça. Donc ça s'appelle City Tour. Ça sort quand ? Ça sort au 3e trimestre aussi. On n'a pas encore de date exacte, mais plutôt sur la seconde moitié de l'année. Ok. Et le visuel de couverture a déjà bien évolué, donc là on est vraiment sur du prototype. Donc à suivre sur nos réseaux sociaux. Et même chose, il sera en démo en avant-première à Cannes. Donc ne le manquez pas sur le stand bleu orange. Plein de jeux à jouer et à découvrir, comme ça vous aurez des bonnes idées de tout ce qui sortira jusqu'à la fin d'année, jusqu'aux jeux qui finiront sous le sapin, peut-être. Dernier jeu qu'on vous présente en physique, parce qu'on l'a, c'est Taco, Peluche, Book, Cheese, Pizza. J'hésite parce que c'est la version anglaise qu'on a dans la main, mais surtout vous voyez c'est une très grosse boîte. Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza, c'est une petite boîte. Là on a la grosse boîte du jeu parce que à l'intérieur, vous aviez peut-être remarqué que c'est pas tout à fait ma main naturelle. On a une peluche qui est à l'intérieur du jeu. En ce qui concerne, c'est marqué sur la boîte, en ce qui concerne le matériel au niveau des cartes, c'est le même jeu que celui de base, que vous connaissez probablement, Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza. C'est exactement le même matériel, un jeu inclus, mais il y a cette peluche qui va rajouter des règles supplémentaires. Taco, c'est un jeu de tribu. On y joue souvent, c'est le jeu auquel on s'identifie parfois, on le connaît par cœur, on le sort régulièrement, il y a des défis qui se jouent, il y a une petite comptine qui est indiquée derrière, et simplement, c'est le principe du jeu, je le résume rapidement, on tourne une carte, en égrénant notre comptine, taco c'est le premier, taco on dit taco, et si jamais c'est un taco, il faut taper sur la carte, là c'est pas un taco, fallait pas le faire, fallait pas le faire. Ça, et on continue comme ça, effectivement, tu retourneras une carte, et on continuerait à égrener notre petite comptine, book, cheese, pizza. Il faut taper si on a dit exactement ce qui s'affiche sur la carte et tu as commencé à le faire. Il y a des cartes spéciales, le nerval, le gorille et la petite marmotte. Et la marmotte qui impose de faire des gestes supplémentaires et de taper avant les autres joueurs. Pourquoi ? Parce que si jamais on le fait bien comme il faut et qu'on tape rapidement, tout va bien.
Mais si on est le dernier, on doit récupérer toutes les cartes. Et alors là, c'est pas bien parce que le but du jeu, c'est de ne plus avoir de plus cartes. avoir de cartes dans son paquet. Bon, voilà, on va résumer très rapidement le jeu, ça vous le connaissez. Il y a de la nouveauté dans ce jeu, il y a cette grosse peluche. Comment cette peluche s'intègre au jeu? Alors, effectivement, cette peluche, c'est la nouvelle version de Taco, puisque là, le plus jeune joueur va pouvoir directement commencer avec la peluche dans les mains. Désolé, merci beaucoup. Paf, et à partir de maintenant, je vais devoir jouer à Taco avec cette peluche-là. À la Donc, place de ça la veut main, dire c'est pas, que- à la pas place de la main. pratique. Donc ça veut dire que si je dois taper, je tape avec la peluche. Donc je vais forcément moins vite, mais il y a un petit avantage à taper avec la peluche, c'est-à-dire que si je suis pas le dernier, s'il y a des gens qui sont au-dessus de moi et qui sont donc qui se sont trompés ou qui sont arrivés tard, eh bien moi je vais pouvoir en plus leur donner une des cartes de mon paquet. Ouais. Donc forcément, ça va accélérer un petit peu les choses puisque moi je vais vider beaucoup plus rapidement le mien. Par contre, étant donné que je suis moins rapide, eh bien j'ai beaucoup plus de chances de me tromper et d'arriver le dernier et tout ça. Si jamais j'arrive le dernier, eh bien pas de chance, déjà je récupère toute la pile, paf, et en plus je dois céder la peluche au joueur de gauche, et voilà, il faut attendre que ça me revienne pour l'avoir à nouveau. Très élégant. Très élégant, et forcément, bon, et c'est très rigolo parce que c'est un jeu déjanté de base, mais là on insiste sur le côté déjanté et ça se voit autour de la table qu'on n'est pas en train de faire un jeu très sérieux. Et puis on a envie de la manipuler cette peluche, on a envie de la voir au bout de la main également. Même si c'est un peu handicapant. Oui, Pendant le oui, jeu. même au quotidien, hein. Moi je me vois bien me Mais sortir c'est en ville handicapant, avec deux notamment peluches comme ça. parce qu'on doit retourner avec la main gauche et taper par contre avec l'autre main. C'est surtout Ouais. ça, c'est que Oui. du coup, souvent, moi ça m'arrive du coup de vouloir taper avec la main gauche parce que celle-ci est occupée alors qu'en réalité il faut vraiment... C'est vrai qu'à toi ça t'arrive Taper, souvent. C'est vrai que ça t'arrive Ouais. souvent à toi. Voilà, c'est un nouveau jeu dans la gamme des Taco Shabuctis Pizza. Plus grosse boîte, c'est la plus grosse boîte de la collection. Mais il y a une vraie nouveauté à l'intérieur, on comprend à la taille de la boîte que c'est pas sans raison non plus. Et c'est la dernière sortie qu'on présente, celle-ci c'est pour la toute fin Alors, d'année. C'est pour la fin d'année, après il y a d'autres sorties également qui n'ont pas de date, mais on n'a pas les copies physiques, on va vous les présenter juste à l'oral en attendant de design. Mais celle-ci sera dans les dernières sorties de la fin 2025. Voilà, le 11 novembre. Ça va compléter la gamme Taco, qui est déjà bien fournie. Alors, on va poser, on Ouais. va pas sortir d'autres jeux, on pose juste le jeu ici, là sur le côté, pour parler des Oui. deux derniers sur lesquels on n'a pas de boîte, là tout de suite, et qui arriveront un peu plus tard. Pas de boîte parce que on est sur la toute fin d'année, donc elles n'ont pas encore été produites, c'est aussi simple que ça. Oui. Mhm. Vous avez deux jeux, Oui, on deux commence jeux. par lequel? 3. Alors, Trois même. 3 Ah, 3 Qu'est-ce qui se passe? Ah mais oui, Kekosaurus. Moi je me concentrais sur ma partie, mais tu peux commencer par ton propre jeu sans boîte. 2 fois. Ah bah écoute, c'est parfait. Donc dans les sorties qu'il va y avoir fin 2025, il va y avoir notamment 2 jeux abstraits. En plus de Ouais. Lynx qu'on a présenté, il va y avoir Gobblers. Oui, alors ça on le connaît, Gobbler, c'est Alors, avec ces petites... Il y a à la base Goblet et il y a Goblet. Goblet Ah oui. Gobblers. Et en D'accord. fait Gobblers, ça va être un peu dans la même direction artistique que ce que vous avez vu avec Lynx. Donc c'est un jeu qui va être très épuré, qui va être jaune et blanc, là où Lynx est bleu et blanc. Et ça va être le même concept, c'est vraiment essayer de faire un alignement avec 3 gobelets Ouais. de notre couleur, sachant que les gobelets peuvent superposer des gobelets plus petits D'accord. de l'adversaire. Donc il va falloir être stratégique et poser les gobelets au bon endroit ou recouvrir le gobelet de l'adversaire pour l'emporter. C'est très rapide à jouer parce qu'il suffit de faire un alignement de 3 sur une grille de 3 par 3. Et par contre, il revient avec une nouvelle édition, plus moderne, plus dans l'air du temps, très abstrait, mais néanmoins très grand public parce que ça se joue avec des enfants comme avec Oui. des joueurs Oui, c'est très, expérimentés. très accessible. Et puis Et- le deuxième, c'est aussi un événement parce que c'est... non, le premier jeu de Claude Leroy, Alors le premier, je ne saurais pas dire, c'est Claude Leroy, c'est le père de Timothée Leroy, qui est du coup fondateur de Blue Orange. exactement. Et là, ils vont revenir avec JGS, une nouvelle édition avec un plateau en bois, des anneaux en métal, et c'est vraiment une édition qui est super jolie. Et pour les amateurs de jeux abstraits qui adorent ce jeu-là, ils vont le voir de manière revisitée et avec un matériel somptueux qu'on aura plaisir à venir vous présenter ici. Ouais, donc c'est un vrai plaisir aussi de pouvoir redonner un nouvel écran à ce jeu qui est un classique du jeu abstrait, Oui. qui revient donc chez Blue Orange, qui a le droit à sa nouvelle édition. Exactement. On a hâte aussi, c'est une petite fête quand on est attaché aux jeux de société, on est content aussi d'avoir des nouvelles versions sur ces jeux-là.
Et Mathias, tu en avais un dernier pour la route? Ouais, un dernier jeu coopératif, puisqu'il y a également Cakeosaurus qui va sortir à la fin de l'année aussi. Donc c'est un jeu coopératif où on va tous incarner des pâtissiers et on va devoir Cakeosaurus. Et on va devoir essayer de faire le plus de gâteaux possible et de réaliser le plus de commandes possible. Mais attention, puisque dans notre cuisine traîne le terrible Cakeosaurus qui est affamé et qui a très envie de manger toutes les commandes qu'on prépare, tous les gâteaux, avant qu'on puisse les donner à nos clients. Donc si vous aimez The Loop, etc., puisque en fait c'est un jeu dans lequel on a une grande tour centrale et à chaque tour on va venir chercher des petits cubes qui vont représenter les gâteaux et on va les faire tomber dans cette tour qui va les répartir dans nos différents fourneaux. Là tu cites The Loop, qui est un jeu d'un autre éditeur, parce que c'est Catch Up Games qui produit The Loop, mais c'est pas sans raison, c'est parce que c'est les mêmes auteurs. Carrément, effectivement. Et c'est pas avec l'autorisation de Catch Up Games d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas souhaité faire un jeu enfant, c'est un jeu plus accessible que The Loop, mais qui reprend pas mal de la mise en place, de la théâtralisation qu'on retrouve dans The Loop pour un jeu plus accessible. C'est ça, carrément. Et donc on continue à jouer jusqu'à temps que, inévitablement, Cakeosaurus fasse une indigestion. Et à ce moment-là, dès que la figurine de Cakeosaurus qu'on remplit à chaque fois, dès qu'il doit manger, on le remplit, et au bout d'un moment, il tombe à la renverse, et alors là, tous les gâteaux s'éparpillent, et à ce moment-là, ça déclenche la fin de partie. C'est Maxime Rambourg et Théo Rivière, ça sortira à la fin d'année chez Blue Orange, donc on est très curieux, je pense qu'il est assez attendu celui-ci également. Oui, on l'avait présenté à Essen et puis il avait bien marché. Ne serait-ce qu'avec la tour 3D et puis le fait qu'il soit très coloré, très simple d'accès, très visuel, ça a beaucoup plu à la presse et aux joueurs qui sont passés sur le stand. On vous a présenté une douzaine de jeux, 13 même si je ne me trompe pas, 13, oui. Au total. Il y en a certains qui sont déjà disponibles pour Cannes, pour ceux qui se rendent sur le Festival des Jeux de Cannes, qui seront, accessibles, présentés. Ils seront en avant-première, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas du tout disponibles parce qu'ils ne seront pas encore sortis. Oui, disponibles à l'achat, mais disponibles au jeu. Oui, et du coup, on a vraiment une grosse partie du stand qui est dédiée à des avant-premières, à des jeux qui vont sortir bientôt parce qu'on veut vraiment que les joueurs puissent se faire une idée très rapidement, même si ce ne sont pas des versions finales sur le jeu. C'est intéressant d'avoir le retour des joueurs aussi, d'avoir les sensations de jeu avec des publics très variés, parce qu'on a autant des familles que des joueurs qui viennent à Cannes, et c'est l'occasion du coup de présenter tous nos futurs jeux pour voir un petit peu, pour sentir un petit peu l'ambiance, quoi. Sentir le ressenti en tout cas sur les jeux. Donc pas mal de ceux qu'on a présentés là aujourd'hui, on va pouvoir les retrouver sur Cannes. Il y sera le Cakeosaurus ? Il y sera. Ah ouais. Il y sera. Trop chouette. Je sais pas. Si. Je vous l'informe. Je vous en informe. Eh bien, merci beaucoup pour ces présentations de tous ces jeux-là. Vous notez dans les commentaires, on est curieux, ceux qui vous attirent le plus, ceux que vous attendez avec impatience, vous en avez déjà une petite idée. C'est bien parce que ça ouvre l'appétit, c'est bien de savoir ce qu'on va manger sur nos tables de jeu pour avoir envie de mettre le couvert. Oh, c'est bien dit. Non, mais vraiment, Merci beaucoup à vous deux pour ces présentations. Merci à toi, merci beaucoup. Merci à tout le monde. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut. À bientôt. Salut.